Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Les Pays-Bas et le Japon font match nul aujourd'hui 2-2. Franchement, je ne vais pas vous mentir, on a assisté là peut-être depuis le début de la compétition à un des matchs les plus disputés, un des matchs les plus équilibrés, un des matchs les plus intéressants. Oui, c'est vrai, je n'ai pas eu l'occasion de le débriefer, mais je l'ai vu. Les États-Unis ont battu les Paraguayens, je ne sais même pas, par 4 buts ou un truc comme ça. Tranquille posé, Balogun a fait son show, on a vu le petit Reina, on a vu Pulisic et tout. Donc il n'y a pas de souci, tu vois. Tu vois qu'à ce moment-là, je peux te dire que dans ce match-là, les Américains, en tout cas avec leur public derrière, et à domicile, ils ont montré qu'ils étaient beaucoup plus forts que les Paraguayens. On a eu l'occasion de voir ici le Brésil face au Maroc. Ça, j'ai débriefé. La vidéo est en ligne d'ailleurs à ce titre. Si tu regardes bien, le Brésil-Maroc est un match très très équilibré entre deux équipes de très haut niveau. Les Marocains, c'est demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, c'est finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Brésil, ça reste le Brésil. Forever, ça restera toujours le Brésil, même s'ils n'ont pas gagné de titre depuis 2002. Donc du coup, quand tu... de titre mondial, je veux dire, depuis 2002. Donc du coup, quand tu regardes ce match-là et que ça finit 1-1, tu es d'accord. Par contre, Pays-Bas-Japon, pour ceux qui ne connaissent pas réellement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder la Coupe du Monde, de regarder le football, pardon, hors Coupe du Monde et de regarder, d'être aussi assidus que nous, ils peuvent se dire que ouais, les Japonais, face aux Néerlandais, c'est 0. Le match est fini 2-2. Et on sait pourquoi il finit 2-2, franchement. Top performance de la part des Japonais, j'ai envie de dire. Qui sont venus avec un plan de match, je pense que dans leur conception des choses, c'était assez clair. On ne va pas prendre beaucoup de risques, on va laisser le ballon aux Néerlandais, on va voir ce qu'ils vont faire. Le problème, il est simple, c'est que le football néerlandais, il a changé. Il y avait un temps où le football total des Néerlandais, ils gardaient le ballon, ils avaient la possession, ça faisait tourner, ça te faisait, je dis bien, galérer, tu avais mal à la tête, tu ne savais pas par où passer et tout, parce que tu passais ton temps à courir après le ballon. Ce football total-là des Néerlandais leur a ramené 0 titre. Je ne vais pas vous mentir, on est là à une Coupe d'Afrique, on est là à la Coupe du Monde. Et jusqu'à présent, les Pays-Bas n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Et pourtant, c'est les Pays-Bas de Van Basten, c'est les Pays-Bas de Johan Cruyff, c'est les Pays-Bas, je dis bien, que de joueurs légendaires, des noms que tes parents, ils t'en ont parlé, et toi aussi, t'en parleras à tes enfants, parce que c'est eux qui ont presque mis la base du football qu'on a aujourd'hui, en fait, tu vois. Les fans du Barça, ils savent très très bien. Donc, du coup, quand tu prends ça en considération, tu te dis, mais attends, les Néerlandais, avec le ballon, ils doivent faire quelque chose. C'est compliqué, c'est difficile, c'est assez difficile. Première mi-temps, j'ai envie de dire, compliqué pour les deux équipes, mais un Japon qui ne prend pas beaucoup de risques, un Japon qui est tranquille, qui essaie de sortir en contre-attaque. À chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, là, ils essaient de construire. Mais ils ne sont pas là forcément à essayer de presser les Néerlandais pour les empêcher de jouer. Donc du coup, les Néerlandais sont à l'aise sur le terrain, ligne défensive très très haute, ça essaie de sortir des ballons, mais ça a peu de solutions. Parce qu'au milieu de terrain, que tu le veuilles ou non, tu as peu de joueurs créatifs. Frenkie de Jong, c'est pas forcément le boy le plus créatif au monde ou le plus... Voilà, c'est un très bon joueur, c'est un excellent milieu de terrain. Mais dans la configuration tactique aujourd'hui, j'ai pas trouvé Frenkie, je dis bien, en première mi-temps, j'ai envie de dire, en première mi-temps. Deuxième mi-temps, le match est totalement différent. Mais en première mi-temps, je me suis dit, mais tiens, je m'attendais à mieux de la part des Néerlandais. Tu vois, je m'attendais à un peu plus de la part des Néerlandais, je m'attendais à plus de la part de Frenkie, de Gravenberch. Celui qui pousse un peu plus, celui qui crée un peu plus, c'est Reinders. Et donc, du coup, quand on arrive en deuxième mi-temps et que tu te rends compte que dès le début de la deuxième mi-temps, but de Van Dijk, sur tête, pas de problème. Belle tête de la part de Virgil van Dijk. Je ne suis pas étonné, sincèrement. Van Dijk, il fait 4 mètres. Les Japonais, je suis désolé, ils font 1m10. Non, franchement. C'est pour caricaturer, mais c'est pour vous montrer la différence de taille. Donc du coup, les frérots japonais, ils peuvent sauter jusqu'à 2 mains. Ils peuvent même être sur des trampolines. Normalement, ils ne vont pas passer devant Big Virgil van Dijk. Van Dijk est un top défenseur. Van Dijk est un top player. Van Dijk, ce qu'il a réussi à faire en club, tout ce qu'il a réussi à gagner en club, la carrière qu'il a réussi et le pédigré qu'il a réussi à se créer en club, Van Dijk doit normalement essayer de faire la même chose avec l'équipe nationale. C'est comme ça que ça marche le football. Sincèrement, je suis désolé. Je suis désolé, quoi. C'est comme Mohamed Salah. Mohamed Salah est un grand joueur. Mohamed Salah est une légende. Mohamed Salah, c'est Mohamed Salah. Franchement, il n'y a pas de problème. Nous, on respecte Mohamed Salah. Sincèrement, c'est un très grand joueur. Mais en Égypte, ils mettront Abou Treika devant Mohamed Salah. Donc, à un moment donné, si Van Dijk veut être plus important, je dis bien, que son coach, Ronald Koeman, qui était lui, aussi défenseur, qui lui a marqué un but, un coup franc en finale de Ligue des Champions. Demandez aux fans du Barça, Van Dijk doit marquer cette Coupe du Monde d'une manière indélébile. Et donc du coup, quand Van Dijk vient claquer cette tête-là, en plus il est là, regardez si le ballon va rentrer, tout. Superbe tête, hein, sincèrement. Poteau rentrant, je me dis, ah tiens, les Néerlandais vont se lâcher, les Néerlandais vont se laisser aller, ils vont commencer à jouer vraiment au football et ça va leur faire du bien. Il a fallu 7 minutes de jeu pour que les Japonais, ils égalisent. But de Nakamura. C'est des bandits, c'est des samouraïs.
C'est les Blue Samurai, les samouraïs bleus. C'est les samouraïs bleus. Une équipe de gangsters, franchement. Je vous ai dit, écoutez bien, en première mi-temps, ils ont dit aux Néerlandais, tenez le ballon, faites quelque chose. Ils n'ont pas forcément poussé. Dès qu'ils ont été menés au score 1-0, ils ont sorti les crocs, ils se sont dit c'est terminé, ils ont sorti le sabre, ils étaient là pour les cadavrer. Directement, but de Nakamura. Et là, tu as envie de dire, c'est un but qui est vraiment bien construit, hein, franchement bien construit. Le joueur va chercher sa zone de tir, il sait déjà ce qu'il veut faire, ça se voit. Il fait cette frappe-là, elle est un tout petit peu contrée par son coéquipier, il me semble. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant là pour tromper le gardien Verbruggen facilement. Et là, ça fait 1-1. Tu regardes ce match-là et tu te dis, ça fait 1-1. Ok, ça fait 1-1. Comment est-ce qu'ils vont réagir les gars? Qui va réagir en premier? Est-ce que là, à ce moment-là, les Japonais sont revenus au score? Est-ce qu'ils vont pousser pour aller mettre le deuxième but? Ou est-ce qu'ils sont revenus au score et ils vont battre retraite et attendre un tout petit peu? Tu vois, moi je te dis, je ne vais pas vous mentir. Moi je pense que les Japonais là, ils sont dans des bails de... Comment ça s'appelle C'est qui? C'est l'art de la guerre, non? L'art de la guerre. L'art de la guerre de Sun Tzu. Tu vois, l'art de la guerre de Sun Tzu. Ce classique chinois. Tu vois, tu sens qu'ils sont vraiment dans des bails de la guerre. Ils sont là en mode genre, on attaque, on rebrousse chemin, on attend, on pousse un peu. Tu vois, ils ont été très, très tactiques et très, très intelligents, en fait, ces Japonais. Et j'ai beaucoup aimé ce match-là. Donc, du coup, tu regardes et tu te dis, ouais, en deuxième mi-temps, normalement, après l'égalisation du Japon, je m'attends à ce que les Néerlandais réagissent automatiquement. Mais d'un autre côté, je m'attends à ce que les Japonais essaient d'aller chercher le deuxième but. Ils n'ont pas essayé d'aller chercher le deuxième but. Ils ont attendu. Et donc, du coup, évidemment, malheureusement, avec le talent des joueurs néerlandais, vous-même, vous le savez, ils encaissent un but de Summerville. Summerville qui est à West Ham, d'ailleurs. Hein, il me semble qu'il est en deuxième. Miskin à lui. Et Summerville qui est à West Ham, qui, durant cette Coupe du Monde, est en train de jouer vraiment, j'ai envie de dire, son mercato. Parce que West Ham va devoir sûrement vendre. West Ham va devoir sûrement dégraisser un tout petit peu parce qu'ils vont en deuxième division. Il y a des profils très intéressants dans cette équipe de West Ham-là. Il y a, comment il s'appelle Summerville, il y a Malik Diouf, excellent latéral, il y a un milieu de terrain là aussi qui a failli marquer face à Arsenal qui nous avait fatigués. Bref, il y a des boys super intéressants, il y en a certains qui font la Coupe du Monde. Donc du coup, c'est le moment pour eux d'essayer de shine au maximum pour éviter d'aller en deuxième division avec West Ham et pour espérer être transféré et de rester en Première Ligue. Donc franchement, top performance de la part de Summerville, qui lui a ce rôle-là aujourd'hui d'être sur le côté droit. C'est assez compliqué au niveau des Pays-Bas de trouver quelqu'un sur le côté droit. Le seul qu'on a toujours eu sur le côté droit, tu as l'impression que c'est lui, le latéral, le milieu et l'ailier. C'est lui, le latélier, c'est Denzel Dumfries. C'est Denzel Dumfries en fait. Il n'y a que lui qui prend la ligne droite. C'est lui qui gère cette ligne droite-là. C'est lui qui fait ce qu'il veut sur le côté droit. Donc je pense que ça leur fait du bien, durant cette compétition, de venir avec un autre profil, tel que Summerville. Quelqu'un qui est capable d'amener de la percussion, de la vitesse. Aujourd'hui, il marque un but, un très très beau but en plus. Et c'est là où tu te dis que Zion Suzuki, le gardien japonais, c'est cool en plus. Son papa est ghanéen, sa maman est japonaise. Il est né aux États-Unis. Il aurait pu jouer pour n'importe quel pays. Il a choisi le Japon avec un nom de gangster, franchement, Zion Suzuki. Miskin à lui, il a pris 2 buts aujourd'hui. Poteau droit, poteau gauche. Ah ouais, les poteaux n'étaient pas avec lui. Les poteaux n'étaient pas ses poteaux. Et c'est dommage pour un gardien de but, parce que quand tu es un gardien de but, ton premier copain, ton premier ami, je dis bien, ton premier confident, ça doit être ton poteau. C'est le poteau, frère. C'est le poteau, il doit te sauver de temps en temps. Le gardien, il est comme ça. Il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il se dit, peut-être le poteau, il va me sauver. Et le poteau va le sauver. Miskin à Suzuki, le poteau ne l'a pas sauvé. But de Summerville, 2-1 pour les Néerlandais. À ce moment-là, je me suis dit, peut-être que les Japonais vont sortir, peut-être que les Japonais vont attaquer. Et à ce moment-là, après le 2-1 de Summerville à 64e, Ronald Koeman, les fans du Barça là se reconnaîtront. Un tocard. Un tocard. Un tocard. Faut pas m'énerver, un tocard. Moi, je connais Coman. Je connais Coman. Coman Minguesa. Coman Ricky Puig. Moi, je connais bien Coman. Un tocard. Coman décide à 2-1 de faire des changements. C'est ça qui va tuer les Néerlandais un jour. De temps en temps, les Néerlandais, ce qui peut les tuer, et moi, ça fait longtemps que je regarde le football international, c'est leur arrogance. Ils sont forts. Ils savent jouer au football. Ils maîtrisent l'affaire. C'est-à-dire que si le football, c'est en théorie et qu'il y a aussi la pratique, franchement, les Néerlandais, en théorie, ils ont 100%. En pratique, c'est leur ego qui va venir les tuer. Tu mets 2-1 face au Japon. Ce n'est pas parce que les Japonais ne sont pas en train de sortir et de pousser et essayer constamment, je dis bien, d'aller chercher un résultat, que ça veut dire que tu dois changer toute ton équipe. Ils décident de faire triple changement. Ils se tuent automatiquement. Les Japonais appellent ça un harakiri.
Il sort Reinders, Somerville, Daniel Malen. Il fait rentrer Quinten Timber de Marseille, Coupe Miners de la Juve et Memphis Depay. Je ne sais pas où au Brésil, je ne sais même plus où est-ce qu'il est Memphis. Et à ce moment-là, le match est terminé. Et à ce moment-là, c'est fini, franchement. Et à ce moment-là, c'est totalement fini. À ce moment-là, moi, je ne sais même plus quoi vous dire, en fait. Il fait ça. Et là, les Japonais prennent le dessus sur le jeu. Et là, les Japonais attaquent. Et là, tu vois une équipe du Japon qui est dangereuse. Tu vois un Kubo qui commence à être dangereux. Tu vois au milieu de terrain, Sano, Kamada, ça commence à jouer. Tu vois les boys sur les côtés, Nakamura, ça commence à pousser. Tu te mets à réfléchir, tu te dis, mais attends, à un moment donné, cette équipe-là, elle commence à jouer. Les Japonais vont-ils aller chercher le résultat? C'est ce qu'ils ont fait. Ils vont chercher le résultat en toute fin de rencontre sur un corner. Je vous ai dit en début de rencontre, les Néerlandais font 4 mètres de haut, les Japonais font 1,10 m et les Japonais égalisent sur corner sur un but de Nakamura qui saute au-dessus de tout le monde. Nakamura a sauté au-dessus de tout le monde, en fait. Nakamura, il fait... Ah, c'est dommage. Là, c'est un truc, il doit faire peut-être 1,70 m. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Nakamura est venu sauter au-dessus de tout le monde. La tête, elle est magnifique, elle est sensationnelle. Et ça fait match nul 2-2 pour les... 2-2, en fait, entre le Japon et les Pays-Bas. Donc, du coup, moi, j'en arrive à la conclusion en me disant que ces Néerlandais qui n'ont jamais été champions du monde, peuvent-ils être champions du monde cette fois-ci? Peut-être. Mais il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de sérieux, j'ai envie de dire, de concentration de la part du staff néerlandais parce qu'ils ne se sont pas gérés. N'oubliez pas qu'à la dernière Coupe du Monde, les Pays-Bas avaient fait les quarts de finale. Ils avaient perdu face à l'Argentine dans le match célèbre où Vergost vient mettre 2 buts, où Messi célèbre comme ça. Vous vous rappelez un peu de ce moment-là et tout. Les Japonais avaient été éliminés par la Croatie au penalty. Ça devait être Japon-Brésil normalement, pas Croatie-Brésil. Tu vois, les Japonais avaient fait un match sensationnel. Ils avaient été incroyables au cours de cette compétition. Mais il manquait ce petit truc d'expérience que les Croates avaient. Parce que les Croates, en 2018, étaient quand même finalistes de la Coupe du Monde. Et ils avaient aussi à peu près le même effectif, avec à peu près les mêmes joueurs, les Modric et puis tout cela. Donc, ça s'est joué à peu de choses. Aujourd'hui, je vois une équipe du Japon qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus sereine et qui sait comment gérer les tempos du match. Et aujourd'hui, franchement... Ils ont excellemment bien géré les tempos du match. Et en plus de ça, ils ont été bien récompensés en fin de rencontre. Les Néerlandais peuvent avoir des regrets parce que pour moi, il y avait moyen de faire mieux. Et c'est dommage parce que ce triple changement-là a complètement déséquilibré l'équipe. D'ailleurs, à ce titre, il fait le triple changement. Les Japonais commencent à attaquer. Ils commencent à paniquer le Ronald Koeman. Du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il sort Gravenberch qui avait mis 2 passes décisives pour faire rentrer Nathan Ake pour essayer de fermer le match. Derrière, il encaisse. Donc voilà, Japon, Pays-Bas, 2-2, très bon match dans un groupe où normalement ces deux équipes devraient sortir du groupe. En attendant de voir ce soir ce qui va se passer entre la Suède et la Tunisie. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outside.